Alors, c'est parti. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir en compagnie de Sandrine et de notre super invité Jean. Alors, bienvenue. Ben oui, bienvenue à tous ceux qui vont nous rejoindre aussi. Et bon, ben merci déjà Anne de m'inviter. Pour moi, c'est très gratifiant parce que je vois que mes activités sur YouTube, sur ma chaîne, ben elles sont quand même elles ont un intérêt quand même quelque part. Et voilà, ben, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui vont se rejoindre à nous et que ce que je vais dire, ça leur plaira. C'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude de parler de moi. Anne a dû vraiment insister pour me convaincre. Et puis je me suis dit, en réfléchissant après, euh, allez, il faut avoir un peu d'audace. Je vais tenter le coup. Et puis voilà. Et puis si ça plaît, c'est bien. Eh bien, je verrai quoi. Et puis peut-être ça me fera aussi prendre conscience de certaines choses en moi que je n'ai pas encore explorées. Et puis Tout à c'est fait, un peu ça quoi en fait, hein. tout à fait, oui. Puis on accueille aussi Sandrine ce soir. Donc, Bonsoir ceux à qui sont sur tous. ma chaîne connaissent bien Sandrine. Et puis, la gentillesse aussi de participer avec nous à ce super live. Et je suis vraiment très, très en joie. Et puis, Sandrine, bienvenue. Merci Anne de l'invitation. Bonsoir Jean. Bonsoir Sandrine, oui. C'est un Et visage puis, très juste souriant. pour vous dire qu'on a Marie-Christine à côté. Coucou Il ne se montre Marie-Christine. pas, mais je dis bonsoir à tout le monde. Un petit Voilà. coucou de la main. Voilà, elle est là. Donc, j'ai essayé d'insister pour avoir Marie-Christine, mais elle n'avait pas envie. Donc, avant de commencer, j'aimerais qu'on prenne tous un petit moment pour s'intérioriser, de revenir en soi, de revenir dans son bassin, les pieds bien au sol. Ceux qui veulent, vous pouvez fermer les yeux, les autres, vous pouvez rester comme ça. Vous pouvez faire aussi, même si vous regardez cette vidéo, que ça soit en direct ou en replay, le taux n'existe pas. Donc, prenez juste un petit moment pour s'intérioriser et harmoniser le groupe. Pensez à bien respirer. Voilà. Juste un petit moment pour se centrer et puis pour permettre à tout le groupe de s'harmoniser, même si on est quatre personnes, les énergies sont là, bien présentes au niveau de toutes les personnes qui regardent cette vidéo en direct. Et puis, avant de donner la parole à Jean, je vais vous expliquer en fait le pourquoi j'ai envie d'interviewer Jean, de passer un moment avec lui. Tout simplement parce que je trouve que ça fait un moment que je regarde ses vidéos. Lui qui a aussi l'habitude de présenter toutes sortes de gens, toutes sortes de personnes différentes, principalement des personnes qui œuvrent dans le nouveau monde. Mais ce que je perçois chez lui, c'est que du coup, il a beaucoup de choses à donner, de choses à parler de lui. Eh ben, et c'est vrai que c'est un exercice qu'il ne fait pas facilement. Et au travers de toutes ces interventions qu'il a données sur YouTube,
je ressens une telle bienveillance, une telle luminosité, une telle lumière chez Jean, euh, que j'ai envie de vraiment qu'il puisse s'exprimer à ce sujet. Alors, bien sûr, il ne va pas nous raconter toute sa vie, mais raconter le fait, le pourquoi il en est arrivé à ce qu'il fait aujourd'hui et quel est le cheminement qu'il a eu pour être ici aujourd'hui et qu'est-ce qui l'a amené en fait à œuvrer pour ce nouveau monde et puis à faire cet exercice de, de partager toutes ces belles interventions qu'il a faites. Alors, ma première question, Jean, euh, Vas-y. comment, si tu avais un mot pour te définir, quel serait ce mot? Oh là là. Disons, c'est la recherche du bonheur permanent, d'un bonheur qui ne soit pas artificiel comme tous les bonheurs qu'on voit en ce moment partout avec ce monde en plein englué dans la matière, des acquisitions de matériel, tout ça. Non, c'est pas ce bonheur-là que je recherche. C'est le bonheur intérieur, la stabilité, la, et apprendre à me connaître. Ok. Merci. Es-tu conscient de cette lumière que tu es? Ben, écoute, j'ai déjà fait pas mal de chemin puisque j'ai déjà plus de 7 fois 10 ans. J'en étais pas vraiment conscient pendant très longtemps. Et puis, au fil des années, et surtout depuis que j'ai eu de grosses difficultés à traverser, là, je me suis vraiment interrogé, je me suis, comment dire, intériorisé et de savoir un peu ce qui se passait à moi, pour quelles raisons j'avais ces gros problèmes. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre que en moi, il y avait une lumière, mais que je cachais avant, que je n'écoutais pas, parce qu'elle me parlait, mais je ne l'écoutais pas. C'était le mental qui prenait le dessus. Et d'ailleurs, si je l'avais écouté, j'aurais certainement évité beaucoup de problèmes, notamment un infarctus qui a failli m'emporter. Il y avait longtemps que ma petite voix intérieure me disait arrête de faire ceci, arrête de faire cela, lâche avec ça. Mais je n'y arrivais pas vraiment. Le mental revenait, les peurs, les inquiétudes, les jugements que les gens pouvaient avoir sur moi, les qu'en dira-t-on. Voilà. Et mais ce déclencheur d'infarctus là qui m'a été envoyé du ciel, hein, ça a été comme un grand coup de pied dans les fesses. Et là, je me suis dit, Jean, si tu continues comme ça, tu vas pas durer longtemps, tu vas partir. Et donc là, j'ai dit non, j'ai pas envie de partir. J'ai vraiment envie de continuer à faire quelque chose. Je sens que je suis venu là pour faire quelque chose qui me corresponde, parce que toute ma vie, j'ai toujours été à côté de mes bottes, hein, toujours eu des activités qui ne m'intéressaient pas du tout. Depuis que je suis né, euh, mis à part ma naissance, qui a été une belle naissance, puisque je suis né en pleine nature, dans dans la propriété de mes grands-parents, hein, qui était une ferme complètement isolé. Il n'y avait pas âme qui vive aux alentours sur 2-3 kilomètres autour, en pleine forêt, au pied des Pyrénées, dans les collines. Il y avait des forêts, d'ailleurs, ça me suit encore et ça me sert de support, hein. La nature, j'ai vraiment cette connexion à la nature qui m'est restée et qui maintenant se développe encore plus, hein. Et heureusement que j'ai eu ça toute ma vie, qui m'a un petit peu soutenu parce que je pense que j'aurais certainement, j'en serais pas arrivé là, quoi. C'est le grand soutien que j'ai eu de Mère Nature, d'avoir eu cette chance de naître dans une famille déjà qui avait beaucoup d'amour pour moi, qui m'a bien accueilli, mais
peu de temps après, hein, 3-4 ans après, parce que quand on est bébé, on ne se rend pas tellement compte hein, de ce que de notre Pour bien nature, faire, même. de bien faire. Enfin, on n'a pas conscience de tout, on arrive sur Terre, on découvre, et au bout ouais, je devais avoir 3-4 ans, là, j'ai ressenti vraiment une grande mélancolie, une tristesse à moi, comme un sentiment d'un paradis perdu. Hein, c'est ça Je comprenais pas très bien à l'époque. Hein, j'avais cette tristesse tout le temps. À l'école, ça n'allait pas. Avec les relations avec les autres, je me sentais vraiment différent, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce que je suis venu faire sur ce monde qui ne me correspond pas et qui me fait souffrir, quoi, parce que je souffrais hein, intérieurement. Je n'arrivais pas à trouver ce bonheur que je recherchais, hein, que je recherchais depuis ma naissance. Mais bon, après, j'ai réalisé que tout le monde recherche ce bonheur. Mais les gens ne le savent pas. Ils recherchent le bonheur dans le matériel en pensant qu'ils vont résoudre ce malaise, cette recherche. Ouais. Moi, j'ai longtemps cherché aussi dans le matériel, mais Ouais. quelque part, j'avais conscience que ce n'était pas là que j'allais le trouver. Mhm. Et petit à petit, en faisant des introspections, des méditations, j'ai beaucoup médité aussi. Hein. J'ai passé 30 ans à faire de la méditation transcendantale. Et, et là, bon, j'ai découvert quand même, ça m'a beaucoup aidé, la méditation. Ça m'a vraiment ouvert encore plus ce que je tenais serré en moi. Et là, j'ai compris un petit peu mieux le sens de ma vie. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait que j'aille encore plus loin. Et donc, voilà, j'ai eu après, la nature m'a envoyé un- comment dire, pas un cadeau, mais elle m'a obligé à rentrer dans la vie professionnelle avec une activité qui ne correspondait pas du tout à ce que je voulais, puisque j'étais dans les douanes avec un Ok. uniforme, Au début, avec un uniforme, pas avec après. un uniforme. J'avais horreur de l'uniforme. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Mais pourquoi je suis venu dans ce contexte-là j'en ai horreur? Et avec Marie-Christine, que j'ai rencontrée un peu en même temps, hein, je l'ai rencontrée. Heureusement que je l'ai rencontrée parce que je pense que je n'aurais pas tenu le coup, quoi. Et, et puis, disons que là, j'ai compris avec Marie-Christine qu'il fallait vraiment que je ne sois pas trop la tête dans les étoiles. C'était pour le maintenir sur C'était, Terre. c'était plutôt une fuite que je recherchais Ouais. pour aller vraiment dans quelque chose de... Là, je pense que ça va résonner chez énormément de personnes qui nous écoutent en ce moment. Chez moi aussi, Sandrine aussi, Marie-Christine certainement. Toutes ces personnes qu'on est là actuellement, ces piliers de lumière qu'on est, on a tous eu cette similarité où en fait où on s'évadait toujours dans les étoiles, C'est ça, effectivement, pour rechercher euh, cette source en fait qui était inscrite en nous et puis que on ressentait, on percevait, mais bien évidemment à l'époque c'est on n'était ça. On ouais. n'avait pas la Voilà. compréhension de tout ce qui se passe. Oui. Voilà, voilà. Et disons que j'ai une affinité beaucoup avec comment dire, les énergies du Maître Jésus et de Marie. Ça, je l'ai Mhm. eu toujours tout petit, hein, mais sans grande conscience. Et c'est après, par la suite, que j'ai vraiment pris conscience que je fonctionnais surtout avec ces énergies en moi, Marie et Sananda, Jésus. Et ce qui s'est passé aussi, j'ai toujours su, quelque part, depuis tout petit, parce que quand j'étais chez mes grands-parents, là, j'ai vécu une petite enfance merveilleuse. Le bruit des poules, des canards, des dindons, des cloches qui tintaient le topo des vaches, les moutons aussi, tout ça, c'était vraiment pour moi, ça me donnait beaucoup de bonheur. Et en même temps, le soir, j'entendais le bruit du hibou, du coucou la journée. Euh, et je regardais le ciel vraiment magnifique ciel, je voyais les galaxies, les étoiles, et je ressentais qu'il y avait Ouais. des êtres là-haut, qu'on n'était pas seul sur Terre comme on voulait
nous faire croire qu'il y avait des êtres merveilleux là-haut qui voulaient vraiment nous aider, qui attendaient notre feu vert, hein, parce que moi-même, je n'étais pas conscient qu'ils étaient là pour me protéger. D'ailleurs, ils m'ont protégé, sinon je ne serais pas là. Mhm. Tout à Et fait. voilà, quoi, j'ai toujours ça en moi qui m'a suivi. Et puis, de fil à l'aiguille, voilà, mon évolution, elle arrive à ce soir, quoi. Voilà. D'accord. Euh, alors là, tu as sauté quand même un gros passage. Alors oui, Oui, effectivement, tu oui. as été conscient euh, bah, tu ressentais effectivement qu'il y avait quelque chose qui t'interpellait au fin fond de la galaxie. Et puis, comment tu es, ben voilà, ta rencontre avec Marie-Christine, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté? Eh bien, déjà, j'avais avant ça une vie de patachon. Je ne me souciais pas du tout de mon corps. Je passais des fois des nuits sans dormir. Je mangeais n'importe quoi à n'importe quelle heure. Je fumais. J'étais un gros fumeur. Et donc, tout ça faisait que bon, j'allais pas du tout dans le bon sens, hein. Tu allé voir un Mhm. psychiatre aussi. Oui, et puis après, je suis tombé en dépression aussi. J'ai eu des idées suicidaires. Alors, ce qui est marrant, c'est quand j'ai rencontré Marie-Christine, moi, ça m'a fait un bien fou. Et en même temps, j'ai comme lâché. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé en dépression. Mais alors, une Ouais. dépression costaud, hein. Parce qu'il y avait un support. Parce qu'il y avait un support, il y avait quelqu'un qui était là pour me supporter, pour me protéger. S'il n'y a personne Et- pour s'occuper de nous, on n'est pas malade. Voilà, ouais. Et donc, je suis tombé en dépression, j'ai voulu me suicider, mais bon, je ne vais pas raconter cette histoire, Non, hein. non, 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 Ça, c'était pas ça c'était pas ce que je voulais savoir. non, Ben d'accord. voilà, effectivement, il y a un moment donné, parce que le lien avec Marie-Christine, on ressent qu'il est très, très puissant. On ressent qu'il est, euh, on pourrait dire âme sœur. On ressent que c'est une connexion que vous avez depuis très, très longtemps, depuis plusieurs vies, que vous avez décidé de vous retrouver Mhm. dans cette vie-ci. Et puis, on ressent cette complicité et quand on avait préparé ce live, ça m'était déjà venu. En fait, Complété. On se- vous on se- montez, on se- comment on dit, vous grimpez en haut de la montagne, mais chacun, vous tirez l'autre à chaque fois. Voilà comme je perçois votre couple. Et puis que c'est un lien très, très puissant, un lien karmique. Et puis, mais en fait, vous sauvez tous les deux. C'est Mhm. pas que Marie-Christine qui t'a sauvé. Toi, tu l'as aussi sauvé, c'est un bien grand mot, mais voilà. Et, Voilà. Et je ne vais pas rentrer plus dans les détails. oui. Et comment c'est venu? Parce que je sais que tu avais une chaîne YouTube avant. Oui. Et puis, qu'est-ce que tu faisais sur cette chaîne YouTube Ben, avant? disons que oui, j'ai une santé fragile, hein, de naissance, hein. Je suis assez fragile, hein. Tout jeune, à 20 ans, j'ai fait des coliques néphrétiques qui ont disparu quand je me suis mis à faire de la méditation, comme Mhm, ça, comme quoi c'était psychologique, hein, tout ça. Et ensuite, bon, le fait d'avoir retrouvé une stabilité avec Marie-Christine, ça m'a ça m'a permis aussi de m'ancrer un peu plus. Marie-Christine était là surtout pour ne pas que je m'évade trop dans les étoiles. Elle était là pour m'ancrer un peu plus, ouais. m'apprendre à m'ancrer dans la terre, hein, pour ne pas pour faire un équilibre, hein. Et là, j'étais complètement déséquilibré, hein. Donc, Mhm, un équilibre ciel-terre, je pense que ça a été pour ça que j'ai rencontré Marie-Christine, hein, qui ouais. m'a aidé à ce niveau-là.
Et puis, bon, vu mes problèmes de santé qui commençaient à germer hein, tout au long de ma vie, il s'est trouvé, bon, j'ai eu d'autres problèmes et je ne vais pas les raconter. Hein, et Mhm. il y a 11 ans, j'ai fait un hyper-infarctus, un infarctus énorme qui m'a mis dans le coma. Bon, j'ai un petit peu vu ce qui se passait de l'autre côté, mais sans vraiment avoir des images, mais des couleurs, un bien-être, quelque chose comme ça. Et j'ai entendu en moi, non, non, tu ne vas pas partir, tu as encore des choses à faire, tu dois revenir, tu dois expérimenter encore. Ouais. Et je, et je suis revenu à moi, comme ça. Et bon, après, ensuite, bon, j'ai été soigné par la médecine, j'ai été obligé, bon, j'ai suivi le protocole médical classique, hein, parce que bah, j'étais complètement euh, Ouais. Dans un premier temps. à plat. Je l'ai Mhm. suivi euh, 2 ans. Mais bon, quand j'ai eu ce protocole de liste de médicaments, j'avais 10 médicaments par jour, la tension, enfin toutes sortes de médicaments qui correspondent à l'infarctus. Je n'avais aucun effet positif, j'avais que des effets négatifs. Ouais. Et le médecin qui me suivait, les cardiologues, tout ça, ne voulait rien entendre. Mhm. Il me disait tout le temps, si parce que je leur disais, mais je me sens pas bien, ça va pas, j'ai des vertiges, j'ai des machins comme ça, j'avais des hématomes énormes, ils refusaient de les regarder. Et je lui ai dit, mais il faudrait peut-être voir ce qui se passe là, parce qu'il y a quelque chose. Non, 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 c'est normal, c'est parce que vous n'avez pas l'habitude, il faut attendre un petit peu, vous allez voir, vous habituer, tout ça. Je n'étais pas du tout d'accord avec ça. Et puis, Et sur ta chaîne, tu as voulu partager de cette expérience, en fait. j'ai voulu partager de D'accord. cela et en même temps, Ok. j'ai mis 2 ans quand même avant d'arrêter les médicaments. Oui. Tout doucement, je les ai arrêtés, j'ai diminué de moitié et puis 2 ans après, je ne prenais plus rien et j'ai coupé avec tous les médecins. Je me suis dit, fini les médecins, si je continue comme ça, ils vont m'amener au cimetière. Et c'est cette expérience-là que tu as voulu Et, partager sur ta et à chaîne. côté de ça, j'ai fait une réforme psychologique, mentale, émotionnelle aussi. J'ai revu toutes mes travers d'émotions. J'ai revu aussi mon fonctionnement du corps. J'ai connu un hygiéniste, Thierry Casasnovas, qui m'a vraiment été pour moi quelqu'un qui m'a délivré de beaucoup de choses. Mhm. Et petit à petit, j'ai senti que tout revenait bien, Ouais. revenait normal, le cœur, je n'étais plus essoufflé, je pouvais remarcher normalement, je pouvais monter des côtes, je me suis mis à courir même peu de temps après, je n'étais pas essoufflé, je continuais comme ça, et puis je me suis dit, mais bon sang, mais c'est incroyable, parce que j'avais personne autour de moi qui me disait, Jean, si tu arrêtes les médicaments, eh ben, tu risques de mourir, c'est de l'inconscience. Mhm. Que ce soit mes parents, que ce soit ma famille, que ce soit les médecins aussi, ils m'ont dit ça au début. Hein. Ils m'ont dit, si vous arrêtez tout ça, je je vous donne pas longtemps à vivre. Sur le coup, ça m'a un petit peu travaillé, mais petit à petit, je voyais que c'était pas du tout ça, que c'était le contraire, que je retrouvais une santé très, très bonne. Et puis, je me suis dit, Pour le après ça, partager. je vais partager quand même ça, ça vaut le coup de le partager. Ouais, C'est bon. ouais, ouais. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps parce que je suis quelqu'un d'assez timide. Hein. Et un peu comme Sandrine, hein, je suis. Mais après, tu t'es aussi intéressé aux personnes qui vivaient un peu autrement, comme Mais oui, l'élevage de chèvres, tous ces trucs-là, un élevage de voilà. chèvres pas comme Donc, les autres. j'ai créé une chaîne pour parler déjà de comment je m'étais sorti de ce ravin. Hein. J'ai raconté toutes mes méthodes que j'ai faites, méthodes hygiène alimentaire, hygiène de vie, techniques que je faisais, respiration par le ventre, respiration consciente. Comment il y a Le froid aussi aussi. cohérence cardiaque, les thérapies par le froid. Tout ça, j'ai expliqué tout ça un petit peu, comment je m'en étais sorti. Et puis après, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin, d'interviewer des personnes qui vivaient, qui étaient plutôt marginales, mais qui avaient beaucoup de choses à apporter. Donc, Mhm. je me suis mis à inviter une, Une euh, éleveuse de une chèvres. éleveuse de chèvres Ok.
une magnifique âme aussi avec qui j'ai fait 2 vidéos et qui ont rapporté un succès énorme. Mais alors, j'ai jamais eu autant de vues, plus de 50 000 ou 60 000 vues. Et là, je me suis dit, mais bon, ça a l'air de prendre, hein, ça a l'air c'est assez intéressant ce que je dis. Je vais en faire en profiter encore un peu plus. Et puis après, j'ai commencé, il y a eu la période du Covid, hein. Et Et là, j'ai eu, Je ne sais pas si on a le droit de dire le mot. Si, oui, pour la chaîne, on a le droit de dire le mot, on peut dire le Covid. mot. oh, moi, je m'en fiche. Alors. Ouais, je pense pas, non. Et là, C'est fini tout ça, ça Il n'existe y a une plus. protection. et Tout donc, est juste. Oui. oui, 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 voilà, exactement. Et là, je me suis intéressé déjà aux, aux informateurs, aux alerteurs de conscience. J'ai rencontré pas mal d'informateurs avec qui j'ai discuté, dialogué, j'ai mis comment dire, leurs activités en avant. J'ai commencé à en inviter quelques-uns et peu de temps après, ma chaîne a été supprimée. Ouais, Voilà. Et ok. donc, j'avais déjà 10 000 abonnés, je ne sais plus de combien de vues. Et bon, j'ai tout perdu, là. Et puis, Tu es Ok, reparti puis sur tout autre est chose. juste. Tout te revoilà. Il voilà, est reparti sur autre chose. Un peu plus dans la spiritualité, plus. voilà, Ouais. voilà. Ouais. Voilà. Moi, Bon, ce qui me vient là vraiment depuis ce que tu parles et tout, euh, comment je pourrais expliquer ça? C'est qu'en fait, tu as exposé, tu as mis en avant en fait toutes les facettes que tu as à l'intérieur de toi Mhm, déjà. Et au lieu de le laisser dire moi, tu as pris toutes des personnes qui se trouvaient autour de toi. Que tu parles des soins dont tu as bénéficié, que ça soit bah, par les plantes, par la cohérence cardiaque, tout toutes ces méthodes que tu as dit que tu avais utilisées. Ce qui résonne au moins, en fait, c'est que tu as ça, c'est venu te toucher à l'intérieur de toi, parce que c'est mhm, quelque chose que tu as déjà à l'intérieur de toi, et puis que il y a eu des tu supports as, qui se tu as sont. mis les autres, quoi, toutes ces personnes qui t'ont apporté en avant, mais instinctivement, tu savais déjà et tu sais déjà te soigner parfaitement. Moi, c'est mhm. ce qui me vient. Oui, oui, j'ai pas de doute. Alors, Je suis d'accord avec ça. En fait, tu mets les autres en avant plutôt que Oui, toi. Alors qu'en tout à fait. réalité, il n'y a personne de mieux que nous, ni de moins Oui, bien. oui. On est tous, voilà. Et chacun ses ressentis et sa Ouais. vie et ses expériences de vie. On n'a pas mhm, tous les mêmes, mhm, mais Et c'est ça, alors ben voilà, exactement. C'est aussi le pourquoi je tenais vraiment à, à cette interview. C'est en fait tu parles toujours des autres, ouais. mais très très peu de toi, alors que tu as une richesse, une lumière, une force, une puissance, une humilité en toi qui, bah, qui rayonne, qui émane de toi. mhm, Et ce qui me vient, en fait, c'est pas. Alors, je dis pas que toutes les personnes que tu as interviewées ne sont pas bien, mais les gens viennent vers toi parce que ben, c'est un peu comme Sandrine, en fait. Vous émanez euh, presque sans vous rendre compte. Mhm. Vous êtes vraiment des. Des Ben, je vais pas phares. dire gens. Ouais, phare, ah bon? des immenses piliers de lumière. Quand vous passez à un endroit, vous regardez une personne, euh, vous parlez, tout ça se fait au son, par la voix, par l'émanation que vous êtes. Mhm, C'est magique. mhm. C'est vraiment magique. Et puis, ben, je suis sûre que dans les commentaires, ben, il y a énormément de personnes qui pensent la même chose. Et puis, Mhm, c'est ça que j'avais vraiment envie de mettre en avant par rapport à toi, mhm, cette puissance, cette
je vais dire, cette puissance invisible. Oui, il y a aussi une chose Ouais. à laquelle je fais vraiment attention, c'est d'être humble, Ouais, que ça ne me monte pas la tête, tout ça, parce que c'est ouais. vrai que j'imaginais pas que j'allais m'engager dans un chemin comme ça ou me mettre en public. Et je vois bon, c'est vrai que j'ai pas mal de retours qui me gratifient, qui me, qui m'accompagnent et tout ça, mais j'essaie toujours de rester humble et d'exprimer toujours les choses avec sincérité. C'est mon souci principal, c'est d'être sincère le plus possible avec moi. Bon, je ne dis pas que c'est parfait, hein, je ne suis pas parfait encore, hein, mais c'est ça surtout les principales raisons auxquelles je fais vraiment attention à ça. Je suis très conscient de cela. Il ne faut pas que je quitte. C'est la sincérité, l'humilité et toujours essayer d'exprimer la vérité et voilà, voilà, c'est un peu tout ça. Mhm. En fait, le premier mot qui me vient si je dois parler de toi à quelqu'un, c'est justement cette humilité. Mhm. Ouais. Et- mais ça se fait naturellement. On sent que c'est vrai, on sent que c'est sincère, on sent Mhm. que tout ça, c'est toi. C'est vrai, je ne fais pas d'effort hein, pour ça. C'est un petit peu ma nature. Pourtant, je n'ai pas toujours été humble dans ma vie, hein. Oh Euh, bon, non, Étant jeune, normal. j'étais assez orgueilleux hein, quand j'étais jeune. Bah oui, je Et- pense qu'on a tous passé par là, toutes les personnes qu'on est là ce soir. Ben voilà, si on n'est pas un peu comment on dit, il faut que ça pète, il faut que ça force, il faut que Voilà, 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 voilà. ça crie, que ça hurle, C'est ça, c'est ça. qu'après que ça rage, pour qu'après on arrive Tout à fait. se recentrer et tout ça. Je pense qu'on a tous passé par là. Mhm. Je voudrais dire aussi, parce que j'ai deux frères et deux sœurs. Bon, j'ai deux frères qui viennent juste après moi et que durant mon enfance, heureusement qu'ils étaient là parce que j'étais bien, comment dire, je m'entendais très bien avec eux et j'ai passé de très bons moments qui ont atténué un petit peu ma nostalgie du paradis, ma tristesse. Et avec eux, Mhm. vraiment, ça m'a permis de passer un petit peu plus de moments agréables dans ma vie. Et bon, si mes frères écoutent, là, je voudrais vraiment leur rendre hommage pour ça. Je ne leur ai jamais dit. C'est vrai que je ne me confiais pas beaucoup, hein. Au niveau intérieur, avec eux, je ne me confiais pas. Mais j'ai passé des moments à jouer chez mes grands-parents, à faire des cabanes dans le ciel, dormir sous la tente, partir dans les forêts, explorer les coins les plus secrets des forêts, tout ça. Et c'était avec mes frangins. Et puis, grâce à eux, j'ai pu vivre cela, quoi. Et je tiens vraiment à les remercier s'ils m'écoutent, Gérard et Claude. Merci pour tout cela aussi. Yeah. Et puis vous arriviez à vous parler quand même, parce qu'avant, tout était caché, les sentiments, on ne les exposait pas. Oui. Et puis là, entre eux, entre vous, vous arriviez à vous parler. Parce qu'avec les parents, c'était une autre histoire. J'arrivais pas quand même à exprimer mes sentiments avec eux. Je sentais que je Non, ne mais pouvais un petit pas. peu Mhm. plus que chez moi. Plus que chez toi peut-être, mais ce qui se passait à l'intérieur de moi, je l'ai toujours gardé en moi, hein. J'ai pas pu l'exprimer à qui que ce soit. Ça correspondait à l'époque, je Et pense. si je peux me permettre encore de rajouter une autre chose, dans ma quête vers mon cheminement Le bonheur. du bonheur, en cherchant un peu partout, j'ai cherché bon, j'ai suivi les activités de Jimmy Gueux, tout ça, qui s'intéressait beaucoup à tout ce qui était des êtres d'ailleurs. J'ai ensuite, bon, c'était pas ce que je voulais vraiment avoir, parce que ça tournait toujours autour de vie, d'apparition, mais il y avait quelque chose de plus profond que ça au niveau Mhm. de la transmission de ces êtres que je ne retrouvais pas chez Jimmy Gueux, ni chez d'autres ufologues. C'était toujours des réunions pour parler C'était de, pas de, le moment. de contact. Et à force de chercher, je suis tombé sur le site de Monique Mathieu. Voilà. Ouais.
Et là, vraiment, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Et puis, Ouais, voilà, ouais. quoi. Moi, j'aimerais qu'on parle de ça parce que pour moi, euh, de nouveau, sans remettre en question Monique Mathieu et puis sa découverte que tu as faite par elle, euh, tous ces messages, tu les as en toi. Mhm, mhm, mhm. Ah, Tous mais ces messages, tu les as en toi. De nouveau, c'est très, très puissant, hein, ce que je ressens de toutes les personnes que tu as interviewées. En fait, ça te permet, tu les interviews, mais en fait, c'est toute une partie de toi qui se dévoile. Et pour en revenir à tous ces messages des êtres de lumière, tu es tout à fait capable et euh, tu le fais de ton quotidien. Ça vient tout seul. Les mhm, messages, ils viennent tout seuls. mhm. Et puis, je pense que maintenant, tu pourrais tout à fait euh, transmettre, faire une transmission tout seul. Je reçois des messages, hein, mais Voilà. ce sont des messages personnels Ouais. disons, qui servent un petit peu quand j'ai un choix à faire. Oui. Le message vient là pour me dire, va dans telle direction, ne va Voilà. pas dans celle-là, Ouais. choisis ça, tu verras, détends-toi. Et c'est tous des messages de réconfort que je Mhm. reçois, de, et aussi, quand je prépare mes vidéos, déjà, je fais toujours des petits commentaires avant de diffuser les messages de Monique Mathieu. Je fais ce que je ressens par rapport à ce message. Et, Et ce que j'exprime, je sens que c'est pas moi qui le dit. ouais, C'est pas mon mental, ça vient de là, quoi. Ça vient ouais, de. ouais, ouais. C'est ça, mais ça s'arrête là. Hein. J'ai pas encore l'intention de canaliser pour les autres. Hein. C'est pas mon truc. Pour l'instant. C'est ce que j'allais dire. Pour l'instant. Manque de confiance encore. Je suis pas. Il faut que je travaille la confiance. Alors moi, je ne parlerai pas de confiance. Je parlerai plutôt de posture. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Comment je pourrais expliquer ça? La même chose que quand tu vas faire une vidéo pour n'importe quelle vidéo que tu vas faire, soit tu interviewes quelqu'un, soit tu fais une vidéo sur les aides de lumière et tout ça, tu vas avoir confiance parce que de nouveau, ça vient de l'extérieur. C'est des choses que tu vas Ouais, reprendre ouais. de quelqu'un ou de quelque À chose. toi, le véritable auteur. Ouais. Voilà. Mhm. Donc pour moi, alors du coup, tu as confiance dans ce que tu vas dire parce que ça vient pas de toi. Pardon, tu Oui. vois pas. Oui. Ça vient pas de toi. Mhm. Donc la posture, c'est d'être exactement comme tu viens de le dire avant, que tu vas faire une vidéo, tu sens, tu perçois qu'il y a des choses qui sortent de toi, mais Mhm. qui sont pas là-dedans. C'est Oui. ça la posture. Oui. Mais oui, c'est vrai ce que tu dis, mais en même temps, euh, il y a le mental qui est là encore, tu vois, qui vient Ouais, tout. et le mental, il est là chez tout le monde, mais le mental, avec le nouveau monde qu'on est, il va de moins en moins nous empêcher. Il sera toujours là pour nous encore un bon moment. Oui. Mais du Mhm. coup, maintenant, on va travailler avec lui. Mhm. C'est notre être intérieur qui va prendre le dessus et le mental va juste dire, OK, bah voilà, il va plus prendre le dessus. Mhm. Mhm. Je crois que c'est un manque de... On n'a pas suffisamment confiance en nous, alors on s'appuie sur un support, quel qu'il soit. C'est ça. Comme Ouais, si mais tu pour vas à moi, Lourdes, tu te verrais c'est toi-même. justement la posture. C'est ça que tu appelles une posture, toi. Oui, Hum. Et ça, c'est vrai.
c'est pareil, tu vas chez le médecin, Mm. c'est toi qui te guéris aussi, mais sans son intermédiaire, tu n'as pas cette foi C'est ça. suffisante en toi. C'est Oui. pareil pour tout, quand on Exactement. va à Lourdes aussi, pourquoi tout le monde n'est pas guéri sinon? C'est parce que la personne qui aura une foi suffisante en ses propres dons de guérison, Mhm. elle va s'en sortir, Mhm. et voilà, et ça sera la bénédiction. C'est tout à fait. C'est tout à fait Et ça, pour les tout, hein. soins qu'on fait avec Sandrine, ou ben les soins énergétiques que je fais, c'est pas nous qu'on Oui, transmet, tout qu'on à fait. dit ben, je veux guérir ça. C'est la personne qui reçoit qui met justement par sa posture, qui se met en situation de Mhm. OK, je reçois, je Mhm. permets de me soigner, je permets de guérir. C'est Et tout à puis, fait ça. ben, la vibration aussi, hein. Si là, on vient de la santé, plus on vibre haut, Oui. moins on a des problèmes de santé. Et Ça, moins on a besoin aussi de support. La ben confiance en voilà. soi, elle est là. Que sinon, on Mhm. va chercher un peu Ouais. tout. Pareil, hein. Mais de toute façon, avec les énergies qui augmentent de plus en plus, hein, ces énergies du nouveau monde, euh, Oui. c'est une aide considérable, bien sûr, mais en même temps, euh, tout va changer à nous, hein. Je sais que dans le nouveau monde, bon, ben, les maladies vont disparaître, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de Mais pour peur. moi, on y est déjà, hein. On y est déjà, oui, mais c'est à nous à le concrétiser quand même, tout Oui. ça. C'est pas stabilisé quand même. C'est pas stabilisé quand même. Non? Non? Enfin, Mais peut-être que pour certains, ça l'est. Peut-être pour Mais certains, oui, ça marche, mais pas pour. encore une fois, pour moi, c'est une question de posture. Oui, d'accord. d'accord. Hmm. Ouais. Tu sais, on parlait l'autre fois, je disais, ces petits bracelets que qu'Abel Franco a fait, euh, Oui. c'est très intéressant, on dort mieux, on est mieux. Et toi, tu disais, normalement, on n'a pas besoin de tout ça. C'est vrai, mais comme pour l'instant, on n'a pas Voilà. suffisamment de confiance en nous et on prend, c'est un support comme un autre. Tout à fait. Abel lui-même dit qu'en en cinquième dimension, on n'aura pas besoin de tout ça. Mais maintenant, on n'y est pas tout à fait. Mais Tout à ça fait. n'empêche que certains y sont peut-être. Oui, il y a des gens Pour qui. l'instant, nous, on prend quelques supports par-ci, par-là, ceux qui nous parlent. Tout à fait. Mais tout est juste. Il n'y a Oui, Mhm. rien à acheter à partir du moment où on est bien centré à l'intérieur de nous puis qu'on prend ce qui résonne en nous. Tout est juste, tout ça, est oui. fait. Mhm. Et Mhm. puis, moi, je trouve, c'est ce que tu démontres tout à fait, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu transmets. Et puis, Mhm. ben voilà, de tout ce du nouveau monde, on a tous déjà un pied dedans. Voilà. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Autrement, on ne serait pas là. Tout à Non. fait. Oui, Tout à oui, fait. on est venu pour ça, pour Ouais. passer dans un autre monde, un Tout nouveau à monde. fait. Tout à fait. Et en même temps, bon, je sais que nos capacités vont se développer de plus en plus. Moi, en ce moment, j'ai un gros problème au niveau de la télépathie. Je ressens beaucoup les pensées des gens, surtout quand on se promène dans les rues, quand on va dans les magasins. Quand c'est des pensées agréables, jolies, ben ça va, il n'y a pas de problème. Je reçois ces pensées, ces belles énergies. Mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup des gens qui ont des énergies positives. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées noires. De... Mhm. Et là, je suis pas très, je suis encore dans l'émotionnel, tu vois. Je Ouais, reçois ces énergies noires et ça me déstabilise un petit peu. Et c'est pour ça que la télépathie, vraiment, je suis pas pressé d'être vraiment télépathe. Je veux vraiment me stabiliser d'abord avant d'avoir ces capacités qui se réveillent parce que c'est pas très, C'est pas encore. c'est alors, pas confortable, hein. pour moi, c'est très intéressant ce que tu viin de dire, parce que tu es vraiment en train de transmuter ben, l'ombre. Hein? L'ombre, elle est toujours là. Et du coup, ben, maintenant, tu es un petit peu entre deux. C'est ça. Euh, Qu'est-ce que je fais avec la lumière? Qu'est-ce que je fais avec l'ombre? Et Ouais. puis, et puis voilà. C'est de se dire qu'au fait, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Mhm. Il n'y a pas il y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Tout est là, puis tout,
tout doit être pris en compte. Et pour moi, c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que, ben voilà, c'est OK, ben je transmute. Je suis en train de transmuter. Je passe un palier, mais qu'est-ce que je fais? Parce que là, je mets une polarité Oui. sur le bien, sur le mal. Mais en fait, ça n'existe pas. Mhm. Tout à fait, tout Donc, à c'est fait. très intéressant. Et puis, se dire, bah, OK, c'est là, qu'est-ce que je fais avec? Mhm. Ouais. C'est ça, non, mais c'est tout à fait ça. De toute Ouais. façon, quand il m'arrive d'être vraiment inconfortable par rapport aux gens que je côtoie, qui ont des pensées euh, noires, je pense de suite aux aides de lumière, tu vois. Je me dis, Et, là, tu as quelque chose à comprendre. Mais des et fois, c'est tellement fort que ça déborde, quoi, des fois. C'est ça le problème. Je sais pas encore, je dois travailler encore alors, ben, c'est tout le monde, On a mais moi, tous ce que des je choses à trouve travailler. intéressant de ce que tu dis, c'est que ça montre en fait tout ce cheminement et que tu es pour moi déjà dans ce nouveau monde, tu es déjà dans la cinquième dimension parce que tu es déjà télépathe et puis que tu peux transmettre des informations. Si toi, tu reçois des informations, ben, les personnes autour de toi, elles reçoivent aussi des informations. Et puis, c'est pas que les personnes autour de toi, c'est tout ce qu'il y a autour de toi. Mhm, Comme mhm, je t'ai dit tout à l'heure, tu es une personne qui émane tellement et tu as, beaucoup de multidimensionnalité. Et ça me vient maintenant. Tu es en train de rassembler certaines de tes multidimensionnalités pour aller plus haut. mhm, Et c'est ce qui fait justement euh, cette partie de télépathe que tu as. mhm, mhm. À savoir aussi, est-ce que c'est de la télépathie ou est-ce que c'est des messages que tu reçois? Oui, oui, c'est vrai que c'est assez difficile à définir, hein, quand même. Bon, Ouais. c'est Mais en des. tout cas, ça n'enlève absolument rien de ta magique lumière, de ton énergie, de ton humilité, de ta bienveillance. Euh, on pourrait faire une liste comme Hein, ça. je suis quand même pas quelqu'un d'exceptionnel. Il y a beaucoup de gens qui ont aussi ces qualités, hein. Euh, je me sens Alors pas oui, je exceptionnel, hein. pense qu'il y a des personnes qui ont ces qualités, mais c'est des personnes que malheureusement, on ne voit pas assez. Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mhm. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que j'ai de plus en plus envie de me diriger à faire euh, Voilà. des Et lives. c'est le pourquoi aussi j'ai créé cette... Alors bon, pas pour toi parce que toi déjà tu es bien connu, mais c'est pour ça que j'avais lancé cette idée de faire des lives sur co-créons le nouveau monde, que toutes Mhm, les Mhm. personnes mhm, qui, ben, je profite de l'instant, que toutes les personnes qui ont envie de partager un don, un talent ou juste de partager un live, ben, venez mhm, mhm. participer. Et puis, ben, c'est comme ça qu'on grandit dans ce nouveau monde. Et puis voilà, c'est ce que tu fais aussi. Et Oui, puis, oui, oui, mais ça de toute vraiment façon, chouette. si je ressens les personnes de plus en plus, hein, les belles personnes, les belles âmes, hein, en écoutant des vidéos, je vois de suite ce qu'elles ont en elles, hein, qu'elles vibrent ou pas, je ressens ça. Et c'est vrai que, bon, à la limite, si jamais je rencontre si je fais connaissance avec des personnes comme ça, je les dirigerai vers toi, justement, pour que tu les mettes aussi en lumière. Parce que je ne suis pas Ouais. le seul, hein, à vouloir mettre en lumière. Tu es là aussi. Tu as ta façon à toi qui est très douce, qui est très pertinente en plus. Je vois que tu vois beaucoup en arrière des personnes invisibles. Et aussi Sandrine, hein, qui est très silencieuse, mais bon, Complémentaire. vous êtes tellement complémentaires qu'on dirait qu'il n'y a qu'une entité, hein, avec toi et Oui, Sandrine. oui.
Je tiens à préciser aussi que Jean et Marie-Christine sont au courant. On en a parlé avant, mais Sandrine, effectivement, est discrète, mais elle est un peu comme Jean, c'est qu'elle émane des soins. Donc, si vous baillez, si vous êtes, si vous y avez le ventre qui rebouille, ben, vous pouvez dire merci à Sandrine. Ah, d'accord. Ouais. Oui, bon, ben, c'est bien. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut rajouter. Alors, Sandrine, est-ce que nous avons des Ah, oui, questions? on va passer aux Oui. questions, ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais il y a des S'ils s'y commentaires. attendent pas, les gens, il faut qu'ils aient le temps d'en mettre. Ouais, il faut attendre. Alors, Je veux boire un peu d'eau. Attends, elle est dans... Ah, la bouteille. bonsoir Aline, Anna, Chantal, Véronique, Cathy, Michel, Audrey, et puis euh, Jean nous met un sourire magnifique que nos visages là, magnifique que nos visages là, quelle belle âme. Mhm. Après, oui, Marie-Christine toujours présente et bienveillante. Euh, Là, ça ne gêne pas qu'on ne me voit pas. ah, On sent ma présence. Donc, je peux rester cachée, c'est bon. hmm. Bonsoir Jean, Marie-Christine, Sandrine, choisit la vie.ch. Ouais. Et à tous, prenez tous bien soin de vous et des autres aussi. Bien entendu, merci à vous de cette belle soirée en votre compagnie. Sylvie. Mhm. Cathy, un beau parcours d'élévation pour Jean. Jean sort toute la lumière qui est en lui et nous en fait profiter. Toujours Cathy. Euh, Bonsoir Cathy, je vois, elle m'envoie beaucoup de commentaires aussi oui, sur ma chaîne, oui, Cathy. la bienveillante puissance de Jean. Toujours Cathy, oui. Mhm. Lui et son humilité et des vidéos tellement instructives, c'est toujours Cathy, ouais. Fais une bise, Cathy. Je t'embrasse, Cathy. C'est gentil. Cathy, toujours Cathy. Oui, Anne, on sent la douceur de l'âme de Jean. Sylvie, plein de lumière, de bienveillance dans vos cœurs à tous. Gros bisous du cœur. Euh, Cathy, oui, Marie-Christine, c'était souvent comme ça à cette époque, je pense. Ouais, elle répondait. Oui, au Mhm. niveau de l'éducation. Donc, on cachait nos Et émotions et tout ça, Mhm. je pense. est-ce que Euh, vous avez des questions? Donc, profitez, n'hésitez pas. alors là, il n'y a pas de question. Pas de questions. C'est fluide, c'est beau. Il y a des beaux Oui, commentaires. C'est parce que tout est clair. Tout est tout est clair. clair. Ouais, ouais. Mais merci, merci grandement de t'être prêté au jeu, d'avoir été quand même chercher des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre de toi. Ah Euh, oui, Ah, oui, ça, c'est sûr. ça c'est sûr. Je te dévoile ouais. pas facilement. Merci beaucoup. Merci de la confiance. Merci de ce beau témoignage, j'ai envie de dire cette belle transmission. Mhm. Euh, Mhm. Ça a été- j'ai, Mhm. j'ai beaucoup de gratitude en moi pour ce moment de partage. Et ouais, je sens que là, on nous prend vraiment Mhm. tous ensemble. On forme vraiment un grand cercle. On est tous pris, on se prend tous dans les bras. C'est un moment très, très doux, très chaleureux, très bienveillant. C'est vrai. Ouais. On ressent aussi ça, de la douceur, de Oui, la, oui, de la compassion entre nous, voilà. du Ouais. respect aussi. Et en même temps, je trouve que
le fait de m'exposer comme ça, tu m'as demandé de parler de moi. Ça s'est bien passé. J'ai pu exprimer ce que j'avais à dire à peu près. Bon, c'est pas parfait, parfait, mais je veux dire, ça a été assez fluide. Oui, J'ai ressenti aussi vos belles énergies, hein, toutes les deux, et ça m'a certainement beaucoup aidé. Et comment dire, je sens que tout doucement, ben, je progresse, je me découvre. Je découvre aussi que vous êtes de très belles âmes, hein, on se connaît peu, on se connaissait peu, et là, je vous connais un peu plus. Je suis vraiment honoré d'être en votre compagnie ce soir. Ça fait plaisir de ouais, voir qu'il y a des personnes comme vous qui viennent à moi et qui et qui m'envoient autant d'informations pour continuer à progresser, quoi. Des belles informations positives. Ce sont des énergies du nouveau monde, hein, que vous oui, transmettez toutes les deux. ouais. C'est pas autre Et puis chose, hein. j'ai des frissons partout. J'aimerais dire un immense merci à Marie-Christine qui, qui apporte euh, tellement de joie, tellement de bienveillance aussi. Et cette petite voix qu'on entend à côté, je trouve que c'est magique. Ça apporte une touche de magie. J'aime vraiment beaucoup. Donc peut-être on arrivera quand même une fois à voir notre chère Marie-Christine. Oh là là! Elle est là, allez, Merci beaucoup, Marie-Christine. Allez, tu peux me cacher de nouveau. Vous êtes vraiment un couple magique. Vraiment. Merci pour tout ce que vous faites. C'est magnifique. c'est gentil, c'est très gentil. Merci à vous aussi de vous être, comment dire, d'avoir passé ce moment avec moi qui m'a, qui m'a fait beaucoup plaisir, hein. Je ressens ces énergies qui vont, j'espère qu'elles vont rester longtemps, qu'elles vont Et, transformer et nous faire avancer encore plus, hein, de ouais. concrétiser ce monde, hein, ce nouveau monde Oui, oui, oui. qui tarde à Alors, venir. n'hésitez pas à venir Et participer à co-créer le nouveau monde avec Sandrine, avec moi ou avec Jean, pourquoi pas. Mais je vais quand même passer la parole à Sandrine. Oui, 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 oui. bien sûr. Alors, On arrive à la fin, je te laisse la parole. je continue Non, tu peux juste dire, à moins qu'il y ait une Elle a question. peut-être eu des questions entre-temps, euh, non? des remerciements, beaucoup de remerciements. Merci pour toute cette douceur que Véronique perçoit. Anna, Jean, avec Eliane, quel live. Là, j'ai vu toute l'humilité et toute la douceur de Jean. Mhm. Je vois, oui. Ouais. Je vois qui c'est, oui. Et puis Cathy, un gros bisou à nous quatre et à toute la communauté. Merci, Et Cathy. puis Merci, Chantal, Cathy. Merci, Cathy, oui, Et merci. oui, elle s'adresse à tout le monde, Cathy. Chantal, Jean, je vous ai découvert il y a peu de temps, mais j'adore vous écouter. Continuez comme ça. Mhm. Merci, Chantal. Et On puis t'embrasse. Cathy, elle dit, j'aime quand Marie-Christine parle. Voilà, tu Ouais, quand je vois, Ah, parle ah, dessous. je suis pas la seule. C'est-à-dire que c'est pas tellement ma façon de m'exprimer sur ordi. Je parle beaucoup aux gens, aux voisins, aux gens que je Oui, c'est vrai, rencontre, on en avait déjà en, parlé. oui, en petit comité en fait. Oui, Pas tellement devant je ne sais combien de personnes. C'est pas, tu peux me cacher, c'est pas un problème. elle a une facilité de parole qui est oui. beaucoup plus facile que moi. Moi, j'ai plus de, moins un peu plus de difficulté, mais elle a une façon de parler, de s'exprimer qui, ça coule tout seul, mais elle veut pas. Mais voilà, vous êtes complémentaires, hein, et vous êtes vraiment, pour moi, c'est un lien très, très, très puissant. Et puis, parce que Marie-Christine, elle partage, elle, c'est un petit peu comme Jean, il passe devant les gens
rien qu'en passant par Philémane, voilà. Et Marie-Christine, avec sa parole, elle transmet aussi énormément de soins, d'intervention, Mhm. tout comme Sandrine, et puis comme nous tous, en fait. Voilà, Voilà, oui, mais tout le monde. oui, C'est-à-dire on s'adresse aux gens qui sont dans le même créneau que nous, de la même famille d'âme. Quand tout à on aime fait, quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose en lui qui nous parle plus qu'un autre. tout Parce à que fait, ça, des fois, des intervenants, il y en a qui vont dire, oh, il est très bien, et un autre dira, bon, c'est pas son langage à lui, tout à fait. ce qui parle à son âme. En tout cas, ce que vous faites, c'est très beau, hein. Continuez comme ça. J'espère que votre chaîne sera un peu plus connue. J'en parlerai plus souvent. Peut-être que je ferai un live avec toi, avec vous toutes les deux, si ça vous intéresse un jour. Mais là, j'en ai tellement Oui, de- oui, 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 mais oui, oui, j'y pense et un jour, je vous inviterai, je pense. Mais là, c'est moi qui vous interviewerai, hein. C'est pas vous, hein. Ce sera moi qui va vous. Même Sandrine. Même Sandrine, oui. oui. Regarde-la. Vous êtes un magnifique couple. Ouais, c'est Alors, Sandrine, ben, le mot de la fin pour toi. à Tes très vite. remerciements. Oh, voilà. À très vite et prenez soin de vous. Ok. Moi, un immense merci à tout le monde, ben, à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo ou bien qui regarderont en replay. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Et puis, ben, un immense merci à Jean, un immense merci aussi à Marie-Christine et bien sûr un immense merci à Sandrine. Merci à, Euh, merci à Et à vous. toi-même. merci aussi. Pourquoi pas? Et puis, ben, on se dit à tous à très très vite. Et puis, je te Oui. laisse le mot de la fin, Jean. Mais moi, je veux dire merci, hein. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui écouteront ce live en replay. J'espère que ça vous aura aussi apporté quelque chose, hein, parce que si vous êtes là pour nous écouter, si vous avez écouté nos échanges, ben, je pense que ça va vous porter aussi un peu plus, hein, devant la morosité qu'il y a autour de nous sur ce monde. Il faut vraiment quitter cette morosité. Et tout ce qu'on fait là, toi, Anne, toi, Sandrine et d'autres, encore beaucoup, sont là justement pour que les gens, comment dire, euh, et un autre quitte le regard de la troisième dimension et se tourne vraiment vers ce nouveau monde qui arrive, vers la lumière. Et ne plus écouter les médias mainstream, déjà commencer par ça, ne pas être impacté par tous les événements, rester centré, prendre soin de soi au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel. Et c'est tout cela qui est important en ce moment, prendre soin de soi avec un grand S. Oui, merci beaucoup. Merci à tous, à toutes les deux, et à bientôt. Oui. Alors, on va quitter ce direct.